Sans plus attendre, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Marc, au chapitre 14, à partir du verset 3. Évangile de Marc, chapitre 14, à partir du verset 3. Je vais vous parler ce matin du plein évangile. C'est une expression qu'on emploie souvent, mais il y a parfois une incompréhension dans le cœur des chrétiens. Évangile de Marc, chapitre 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Saint-Esprit, Jésus nous a dit que nous avions la possibilité de te demander de venir nous aider. Seigneur, je mesure l'importance qu'il y a de parler au nom du grand Dieu tout-puissant de l'univers. Je mesure l'importance qu'il y a d'enseigner la parole de Dieu dans la droiture. Saint-Esprit, viens. Seigneur, passe au travers de moi, que je sois comme un héros de mon Dieu. Mais je veux que tu passes dans les cœurs, je veux que tu souffles sur les intelligences pour ouvrir le sens interne dans nos cœurs afin de comprendre la parole de Dieu. Cette parole n'est pas une lettre écrite, c'est une lettre spirituelle. C'est un message qui transforme. Alors oui, j'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi. Esprit, toi qui as fait de nous des temples saints, toi qui vis en nous, glorifie Jésus ce matin dans cette assistance. Voilà simplement ma prière et je sais que tu entends la prière et que Dieu répond à la prière. Amen. Alors mes bien-aimés, je vais vous parler ce matin du plein évangile. C'est une histoire incroyable. Quand nous lisons cette histoire-là, nous sommes vraiment placés en face d'un message extraordinaire, mais plus que extraordinaire, il est prophétique. Beaucoup trop de personnes lisent ce texte, et beaucoup de chrétiens, mais peu comprennent le sens spirituel de ce récit et de cette histoire. Il y a un fondement prophétique lorsque Marie, sœur de Lazare, qui est venue répandre ce parfum sur la tête de Jésus. Alors je me propose ce matin d'abord de vous montrer ce qu'est le plein évangile, parce que souvent, vous savez, nous avons une idée dans notre tête, nous pensons que la bonne nouvelle est réservée pour la terre. Et je suis convaincu, de plus en plus convaincu, que la bonne nouvelle concerne la terre et le ciel. Ce n'est pas simplement une bonne nouvelle pour nous, c'est une bonne nouvelle pour Dieu. Et je vais vous en parler ce matin. Donc nous allons voir ce qu'est le plein évangile. Je vous montrerai ce que signifie briser son vase et répandre son parfum devant le Seigneur. Et je vous montrerai que cette attitude de brisement volontaire et de répandre son parfum va
permettre au Seigneur de faire de nous des hommes et des femmes qui auront un renom, un nom, une réputation dans l'éternité. Et ça, c'est tout l'Évangile. Alors permettez-moi de commencer d'abord par cette histoire que cette femme, cet événement qu'elle a manifesté pour Jésus. Et souvent, beaucoup s'arrêtent là en disant ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Mais en réalité, elle a démontré par sa foi ce qu'est vraiment le plein évangile de Jésus-Christ. Parce que beaucoup de personnes ignorent. Nous pensons réellement que l'évangile concerne l'homme. C'est-à-dire, nous sommes des pécheurs, nous avons besoin d'être pardonnés, nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu, besoin d'être sauvés, d'être justifiés, d'être sanctifiés. Nous avons besoin d'être secourus dans nos besoins légitimes, et ça, c'est l'évangile. Nous prêchons cet évangile. Jésus l'a voulu. Mais ce que nous oublions parfois, et je dirais trop souvent, c'est une méconnaissance qu'un petit peu dans le peuple de Dieu, c'est que l'évangile concerne aussi le ciel. Parce que lorsque l'évangile pénètre notre cœur, nous avons été des personnes et des personnalités qui avons été volées à Dieu. Dieu nous a créés pour lui. Pour lui. Pas pour les autres, pas pour les anges. Pour lui. Il a mis en nous son image. Il avait un rêve dans son cœur au tout début. Faire de nous des fils d'adoption. Donner l'héritage avec son unique fils. Et il avait aussi un rêve. Faire de vous et de moi, de nous tous, ses collaborateurs dans la future création qu'il emploiera. Parce que croyez-moi, quand on sera au ciel, beaucoup de gens pensent qu'on va aller au ciel avec, on va se reposer, le repos dans leur tête, c'est qu'on fait rien, quoi. Mais non, c'est pas statique le ciel. Si les anges un jour se sont réjouis devant la beauté de la création de Dieu, je crois, ça c'est moi qui vous le dis, mais je pense que ne pas trop me tromper. Dans le ciel, il y aura le Père, le Fils, le Saint-Esprit et l'épouse. Voilà le plan divin. Donner à son Fils une épouse, afin que cette épouse participe avec son Fils à la future création, à d'autres choses que Dieu fera. Nous serons là. Et il y aura bien sûr toujours les anges. Vous voyez, l'Évangile nous rend à Dieu. Ce n'est pas simplement une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle pour Dieu. Parce que quand Jésus vient nous accorder le pardon, la justification, la sanctification, quand il nous arrache du royaume des ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? Il nous transporte dans le royaume de Dieu. Il nous rend à son Père. Il nous redonne à Dieu. Quelle joie le Père a dans son cœur. Parce que nous devenons pour lui, et c'est là toute la signification de ce texte, un parfum d'une bonne odeur à notre Dieu. Ceux qui pensent que l'Évangile est un message qui ne concerne uniquement que l'homme et ses besoins personnels, voire même égoïstes, ne prêchent que la moitié de la vérité divine. D'où tous les problèmes que nous rencontrons parmi les chrétiens. Vous allez le voir au fur et à mesure. Il y a, dans ce plein évangile que nous annonçons, il y a deux attitudes erronées, deux comportements qui sont détestables. Parce qu'il est dit ici que des personnages se sont irrités contre Marie pour son acte qu'elle avait réalisé auprès de Jésus. Ils se sont irrités, le terme grec est très fort. Ils ont eu de l'irritation contre cette femme. Et nous pensons que ce sont des étrangers. Nous pensons que ce sont des gens du dehors qui ont dit « Oh là là, on aurait pu vendre ce parfum, une année de salaire d'un ouvrier, c'était pas mal, hein ?» Et en réalité, vous savez qui sont ces personnages qui se sont irrités? Les autres évangiles nous en parlent. C'est Judas et les 12. Judas, comme nous l'avons entendu hier soir, qui fut le premier trésorier de l'Église,
qui passe son éternité en enfer. Moi, ça m'a impressionné quand j'ai entendu ça hier soir. Et le frère, il a absolument raison. Mais Judas représente la mentalité des gens de ce monde. Des gens qui disent, lorsqu'ils voient un chrétien faire le don de sa vie à Dieu, faire les sacrifices à Dieu, cet homme ou cette femme, si doué, aurait pu faire une belle carrière. Quel dommage de gâcher un tel potentiel de talent et une telle énergie pour une cause religieuse. Ça, c'est la mentalité des gens du monde. Judas était imprégné de la mentalité du monde. C'était pour lui du gaspillage. Vous savez ce que c'est que le gaspillage? C'est un acte de générosité, ici, fait sans discernement et qui va au-delà du raisonnable. Vous pensez qu'il y a une dose de raisonnable pour Dieu? Eux le pensaient. C'est du gaspillage. Elle avait qu'à simplement mettre une petite goutte de parfum sur la tête de Jésus et tout le reste, nous allons le vendre pour le donner aux pauvres. Je vous demande vraiment si Judas n'aurait pas utilisé cet argent pour ses propres besoins. La Bible nous dit qu'il était un voleur et qu'il prenait largement dans la bourse pour vivre d'une manière aisée. Judas, il n'avait aucun scrupule. Alors oui, mais 2 gouttes d'eau donnent très très peu à Jésus. Voilà la mentalité du monde. Et ne gâche pas ta vie. C'est du gaspillage. Alors, cette mentalité-là, je vous l'avoue, elle touche très peu les chrétiens, voire même ne nous affecte pas. Quand les gens du monde parlent ainsi, surtout chez des gens qui sont extrêmement doués, qui ont un potentiel pour réussir dans le monde, le regard de l'homme du monde sur le chrétien qui aurait pu faire autre chose, et qui se livre ainsi à l'Église, livre ainsi à Jésus, abandonne sa carrière. Je ne sais pas si vous le savez, mais ceux qui ont pu voir les anciens films de Sissi, impératrice, celui qui était à côté d'elle, qui faisait l'empereur, enfin le roi, il a tout laissé pour servir Christ. Il a laissé sa carrière, sa fortune pour aller servir comme missionnaire. Bon, c'est du gâchis, hein? Quel bel acteur, quel bel homme. Ah, il impressionnait les foules, mais il était converti, il a dit, ça, c'est vain. Alors le monde parle comme ça. Mais ce qui fait le plus de mal, mes frères et sœurs, c'est la réaction des 12, ceux qui allaient devenir des géants dans la foi, ceux qui allaient révolutionner le monde entier à cette période-là, devant cet acte de Marie, ils se sont indignés. Et ça fait mal parce qu'ils font partie de la famille de Dieu. Ce qui est le plus terrible, ce sont ceux qui sont proches de nous, qui sont chrétiens, et qui appartiennent donc à la famille de Dieu. C'est eux, par leur attitude, qui provoquent dans notre cœur beaucoup plus de douleur que les inconvertis. J'ai fait quelques notes, mais vous allez voir si c'est vrai. Combien d'enfants de Dieu disent c'est du gaspillage que d'offrir sa vie au Seigneur pour qu'elle soit transformée en vie spirituelle. Nous préférons aller dans des rencontres où l'on va vivre des expériences psychiques extraordinaires. Oh, j'ai rien contre cela. Je suis un prédicateur qui croit à la puissance de Dieu et je me réjouis quand le Seigneur vraiment agit et dans des mouvements où on est, je dirais, bousculé par le Saint-Esprit, qu'il y a de magnifiques manifestations psychiques. Je m'en réjouis, mais le problème, c'est que trop de gens réclament toujours ces manifestations et refusent la formation du caractère. Eh oui! Le plein évangile, c'est la formation de notre caractère. De ce que j'étais avant, le Seigneur a une vision pour moi, une vision pour toi. Il a un rêve pour toi. Il veut te transformer à son image. Il veut faire de toi une femme de Dieu et un homme de Dieu. Comme je me plais à le dire souvent dans mon église, un père et une mère dans le Seigneur. Le rôle des pasteurs, c'est quoi? Nous sommes des formateurs.
Nous ne sommes pas là pour faire... nous ne sommes pas la conscience des chrétiens. Nous ne sommes pas là pour leur dire c'est bien et c'est mal, fais pas ci, fais pas cela. Nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu et les former. L'apôtre Paul le dira dans Éphésiens 4. Afin qu'ils puissent utiliser tout leur talent, leur personnalité dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi y a-t-il des carences dans le ministère aujourd'hui? Tout simplement parce que nous tombons dans ce gaspillage. Beaucoup pensent que c'est du gaspillage que d'offrir sa vie à 100% à Jésus. Et bien souvent, ils sont encouragés par des chrétiens charnels. D'ailleurs, la racine de ce mot gaspiller en grec comporte l'idée, vraiment, je l'ai noté ici, mais comporte l'idée d'un état, d'un élan purement psychique et charnel. Quand ils ont parlé comme ça, ils n'étaient pas spirituels. Ils étaient charnels. C'est du gaspillage, diront certains, de se consacrer au Seigneur pour former avec les autres chrétiens le sacerdoce royal. Le rêve de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, il y a un temple fait de personnes pour devenir des prêtres et des prêtresses pour lui, ou si vous préférez des sacrificateurs pour lui, hommes et femmes. C'est ça le sacerdoce royal. Or, aujourd'hui, il faut le reconnaître, le sacerdoce de l'Église est plein de trous. Et la muraille qui doit former ce sacerdoce, elle est remplie de trous. Il manque des personnes. Alors ceux qui sont charnels, ceux qui disent c'est du gaspillage de former le sacerdoce royal, ils disent au fond d'eux-mêmes, nous avons d'autres priorités plus importantes que celle-ci. Et je vais vous le dire, mes bien-aimés, ce texte-là est vraiment prophétique. Il n'y a pas d'autre priorité que de prendre la bonne part comme Marie a pris la bonne part. Marthe, elle a fait quelque chose de magnifique, elle a servi le Seigneur, mais à un moment donné, elle en a fait trop. Et Jésus a dit, Marthe, Marthe, arrête-toi, tu t'agites, tu me donnes le bourdon. Arrête, viens aux pieds, viens à mes pieds, comme ta sœur Marie. Mais vous savez ce que Marthe a dit à Jésus? Seigneur, ça ne te dérange pas quand même que je fasse tout le boulot? Mais lisez les textes. Il n'est pas rentré dans la critique, Jésus. Mais Marthe est l'image des chrétiens charnels qui vont dire à ceux qui s'engagent, qui veulent vraiment créer ce sacerdoce royal, eh bien, ils vont dire tout simplement, mais c'est du gaspillage, Jésus. Tu ne peux pas leur dire quand même, il y a d'autres priorités? Non, il n'y a pas d'autres priorités. Le Seigneur nous appelle à cela. D'autres diront c'est du gaspillage que d'être fidèle aux rencontres de son Église et à la communion fraternelle. Ce genre de personnes, vous savez comment elles se comportent? Elles disent au fond d'elles-mêmes, il est très très bon de butiner sur plusieurs ruches spirituelles et de goûter tout le miel évangélique. Eh bien moi je vous dis que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce qu'il y a dans les communautés chrétiennes actuellement des gens qui bâtissent l'œuvre de Dieu avec du foin, avec de la paille et avec du chaume. C'est-à-dire, ils annoncent des doctrines qui ne sont pas bibliques. Des doctrines qui ne construisent pas la personnalité du chrétien. Et ça sera brûlé. Vous le savez, c'est écrit dans la parole de Dieu, ça sera consumé, alors butiné sur toutes les ruches évangéliques, eh bien c'est pas bon. Parce que je peux vous poser une question. Ce matin, quand on priait, j'ai reçu une pensée du Seigneur. Je ne l'ai pas donnée en prophétie, mais je vous la donne au travers de ce message. Prépare-toi, peuple de Dieu, car il vient un temps où le mensonge sera déguisé comme la vérité. Et si tu n'es pas au pied de ma parole, si ma parole n'est pas en toi, si tu ne la rumines pas dans ton intelligence, si tu ne la fais pas descendre au fond de ton cœur, si tu ne la serres pas dans ton cœur, tu accepteras le mensonge comme si c'était une vérité. Je le dis vraiment de tout mon cœur. Il y a un évangile qui appartient à Satan.
Cet évangile, Paul nous le dit dans les Corinthiens, il annonce un autre Jésus, un autre, et il donne un autre esprit. Ça paraît comme, mais ce n'est pas le pur évangile. Et moi, je me méfie de ceux qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus, qui parlent de la Bible. Les pharisiens faisaient la même chose. Et Jésus a dit à son peuple, méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur enseignement. Excusez-moi de vous dire cela directement. Il a tiré un trait sur l'œcuménisme religieux. Jésus a dit, ne vous mélangez pas. Parce que on ne peut pas faire croire aux gens du dehors qu'eux et nous, c'est pareil. Il y a un évangile qui n'est pas le même que le nôtre. Il y en a qui annoncent l'évangile par les œuvres, nous on annonce l'évangile par la grâce et par la foi. Les deux évangiles sont aux antipodes. Mais tout ça est le résultat de ceux qui vont butiner dans toutes les églises. Et combien ont mangé des coloquintes, c'est-à-dire des enseignements empoisonnés. Nous avons dans notre communauté récupéré depuis maintenant 8 ans, entre 6 et 8 ans, des personnes qui ont été polluées par des faux enseignements. Nous arrivons à peine à leur redonner le pur et le plein évangile de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc ça, c'est vraiment, les 12 n'étaient pas spirituels. C'est du gaspillage que d'être fidèle aux rencontres de son Église. Mais c'est là que le Seigneur nous façonne. C'est là que le Seigneur nous instruit. C'est là que le Seigneur prépare notre caractère. Alors évidemment, dans la prophétie que j'ai reçue ce matin, le Seigneur disait qu'il faut trier, qu'il faut analyser. Dieu nous a donné une chance inouïe, c'est d'avoir l'intelligence. Et comme un don de Dieu, nous ne nous en servons pas ou très peu. Et je le dis avec force. Oui, vous avez le droit de me critiquer. Oui, vous avez le droit de me juger ce matin. Oui, vous avez le droit de dire que je ne suis pas un homme de Dieu si je prêche des âneries. Mais aujourd'hui, on se cache sous un manteau de dire on ne touche pas à loin de l'éternel. Mais ça veut dire quoi ça? Si le gars il me conduit en enfer, on ne le touche pas. C'est pas la personne que je vise, c'est son instruction. Quand les Béréens ont contrôlé l'apôtre Paul, ils n'ont pas jugé la personnalité de Paul. Ils ont dit, si c'est vrai ce que tu nous dis, alors on va se convertir, mais on veut contrôler, nous, dans la Bible, si ce que tu dis est exact. Puis le lendemain, ils sont revenus en disant, Paul, enseigne-nous, nous avons trouvé ce que tu as dit. Vous comprenez, frères et sœurs, il arrive un temps où sur les estrades, Satan enverra ses ministres. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Un jour, j'ai annoncé ça dans une communauté en Suisse. Un frère ancien est venu me voir après. Il m'a dit, mais comment tu peux dire qu'ici, il est monté des ministres de Satan? Je leur ai dit, vous étiez 100 à 120 personnes. Vous êtes 15 aujourd'hui. Qui a détruit? Le Saint-Esprit. Il a baissé les yeux. Eh oui. C'est du gaspillage, diront certains chrétiens, que de donner son argent à l'œuvre de Dieu ou d'être généreux envers les chrétiens en détresse. Nous préférons jouir pour un temps des bienfaits de cette vie, amasser comme une sécurité pour la retraite, par exemple, semer pour notre chair. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que nous devons économiser, mais pas à l'excès. Je dois mettre de côté, c'est sûr, la Bible nous le dit. Elle nous prend l'exemple de la fourmi qui amasse en été pour l'hiver. Et l'autre qui chante là, et qui a rien. Hein. La Bible donne des exemples. Mais le problème, c'est que sous le couvert de mettre de côté, je peux tomber dans le piège de penser que ce que j'ai mis de côté va me mettre en sécurité. Mais c'est un leurre. Nous ne sommes pas en sécurité. Nos banques ne sont pas en sécurité. Nous l'avons vu, hein? Mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Et plus je sèmerai dans l'œuvre de Dieu, plus nous allons prospérer. Parce que là-haut, nous avons un compte en banque extraordinaire. Alors là, il n'y a pas de crise économique au ciel, hein? Nous avons remarqué que depuis que la crise économique est entrée dans notre pays, dans nos églises, les offrandes ont augmenté. Allez me dire pourquoi.
J'en sais rien. Mais j'ai dit aux chrétiens, Dieu t'abandonnera jamais, alors n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Et ils mettent en pratique la parole. C'est du gaspillage, diront certains, que de se réunir pour mener à bien la prière d'intercession qui change les choses. Nous préférons nous occuper de nos affaires, regarder nos émissions de télévision préférées et faire du shopping au lieu de nous consacrer à cette prière qui est lourde, qui est dure. Mais si vous êtes là cet après-midi, c'est une prière qui rentre dans le cœur de Dieu et qui fait mouvoir le bras de Dieu. Et ça, le diable ne le veut pas. Moi, je prie avec mon épouse maintenant et avec toute la communauté que Dieu restitue ce que le diable nous a volé. Parce que je vous le montrerai cet après-midi, c'est incroyable. Cette prière est formidable. Et enfin, il y en a qui disent c'est du gaspillage que d'apprendre la théologie. Vous savez, la théologie, c'est l'étude de Dieu et des choses qui concernent la vie spirituelle. La théologie, tu vas interpréter la Bible d'une manière subjective. Que subjective, c'est-à-dire selon ce que toi tu penses, mais est-ce que ce que tu penses est vrai? Il y a une vérité objective que Dieu nous a laissée, c'est la Bible. Et la théologie, je ne dis pas de faire des études de grec et d'hébreu. Quand on parle de théologie, les gens ils disent mais moi je n'ai pas le temps et tout. Mais nous devons lire la Bible et lire des livres qui nous expliquent aussi la parole de Dieu. Nous devons connaître les bases. Moi qui suis prédicateur de l'Évangile, qui est responsabilité d'âme, quand je dis aux gens n'allez pas vous mêler à l'œcuménisme, j'ai la matière pour leur dire pourquoi ils ne doivent pas faire l'œcuménisme. Je leur montre que la justification qu'annoncent certaines églises n'est pas la même justification qui se trouve dans l'Écriture. Luther avait compris cela. Luther a ouvert la porte aux réformateurs. Et on voudrait aujourd'hui retourner dans ce que Luther a vomi? Non! Des milliers de chrétiens sont morts en martyrs pour que nous ayons la Bible. Et on voudrait nous faire croire aujourd'hui que l'on peut redonner la main d'association à des gens qui continuent sur le dogme de 1500 et des poussières. Non. 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 Nous ne pouvons pas faire ces choses. Alors voyez-vous, les chrétiens qui parlent comme les 12 qui étaient charnels ne sauraient assumer des responsabilités dans l'Église du Seigneur. Parce que l'homme psychique est aux antipodes de la pensée divine. C'est Paul qui l'a écrit, l'homme spirituel juge de tout, de toutes choses, et il n'est lui-même jugé par personne. Pour en arriver là, frères et sœurs, il faut connaître la théologie. Pour en arriver là, il faut connaître la parole de Dieu, il faut la maîtriser, parce que vous aurez des gens qui viendront vous voir et qui vous annonceront des choses. Si vous n'êtes pas assis sur la parole de Dieu, vous allez manger ce qu'ils vont vous dire. Je vous donne un exemple très simple. Un jour, j'ai lu un livre d'une personne qui croit que tous les chrétiens doivent être exorcisés et que même les pasteurs doivent passer à la moulinette, c'est-à-dire il faut que tous les démons qui sont en nous soient chassés. C'est leur conception, je respecte, mais elle n'est pas biblique. Et cette personne, dans ce livre, elle dit « Le Seigneur n'a aucun problème de cohabitation avec les démons ». Et cette femme qui écrivait ce livre nous prend l'exemple de Saül. Et quand vous allez au texte, vous vous rendez compte que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il a quitté Saül, a été remplacé par un esprit mauvais. Il n'y a pas eu de cohabitation. Quand le Saint-Esprit est là, les démons qui sont là s'en vont plus loin. C'est pas la même habitation. Alors vous voyez, quand on arrive à écrire des livres comme ça, on trouble les chrétiens. Il y a un serviteur qui est mondialement connu, je ne vous dirai pas son nom parce que c'est enregistré, je veux respecter les hommes, ne pas les salir, mais il a écrit un livre, et ceux qui l'ont lu, ce livre, reconnaîtront que c'est vrai. Il a dit, on vous a toujours appris dans le monde chrétien qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien moi, je vais vous dire, je vous apporte une révélation, ils ne sont pas 3, ils sont 9. Alors, quand vous entendez ça, quand vous lisez ça, eh bien, vous êtes en droit de dire, mon ami, tu es un faux docteur. Tu es un faux docteur.
Parce que tu es déjà en train de nous raconter un truc, c'est déjà compliqué de comprendre qu'ils sont 3. Alors expliquez-moi comment on peut se dépatouiller avec 9. C'est pour vous donner un exemple. Alors voilà ce qu'est le plein évangile. L'évangile est pour nous. L'évangile est pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous pardonner nos péchés, pour nous donner une justification qui prévaut devant Dieu. Parce que si je ne suis pas justifié, le Saint-Esprit ne peut pas venir en moi. Mais si je suis déclaré comme quelqu'un qui n'a jamais commis un péché, comme quelqu'un qui est juste, alors le cœur de Dieu s'ouvre et le Saint-Esprit qu'il avait toujours souhaité donner descend dans mon cœur. C'est Paul qui l'a écrit aux Romains. Et l'amour de Dieu m'est donné avec le Saint-Esprit qui descend dans mon cœur. Tout ça, c'est pour nous. Et je suis convaincu que notre Dieu, par sa providence merveilleuse, a décidé de pourvoir à tous les besoins des chrétiens. Besoins matériels, besoins psychiques, besoins spirituels, besoins physiques. Oui, je crois à cet évangile-là. Nous le prêchons. Nous prêchons pour la guérison divine. Nous prêchons pour que les démons qui sont dans les incroyants sortent et que les gens se convertissent. Nous le prêchons. Mais je prêche le plein évangile où, comme cette femme l'a fait, elle a rendu à Jésus tout ce que Jésus lui avait donné. Si Dieu fait de moi une personnalité bénie, je la rends à Dieu, et c'est ça qui fait la joie de mon Père. Nous étions comme Marie dans la maison des lépreux. C'est quand même surprenant que cette histoire se passe dans la maison d'un homme lépreux, qui avait certainement été guéri, parce qu'on n'allait pas chez lui s'il n'avait pas été guéri, vous comprenez. Il avait été guéri par Jésus, mais nous étions comme lui, atteints de la lèpre du péché. Mais comme Marie, nous sommes entrés un jour dans la maison de Béthanie, cette maison où il y a eu guérison morale pour nous, puis résurrection spirituelle. Béthanie, c'est là où Lazare a été ressuscité. C'était le frère de cette Marie qui a oint Jésus de l'huile parfumée. Nous sommes passés comme elle de la maison de la lèpre à la maison de Dieu, à Béthanie. Et comme Marie, notre personnalité qui auparavant était remplie de l'eau de ce monde qui ne désaltère jamais, fut transformée. Et cette personnalité est devenue un vase d'honneur rempli de l'Esprit de Dieu, émanant un parfum agréable au Seigneur. Et c'est cette personnalité, votre personnalité, que Dieu réclame et que l'Évangile rend à Dieu. L'apôtre Paul disait, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Mesurez ce qu'il a dit. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Ma femme m'appartient sur le plan physique. Mais ma femme, sa personnalité appartient à Jésus. Elle a été rendue à Jésus. Et je ne peux pas la sauver, elle ne peut pas me sauver. Et quand elle prie le Seigneur, quand elle aime le Seigneur, quand elle se livre au Seigneur, elle émane un parfum d'une agréable odeur que je ressens moi-même dans la maison. Et quand c'est moi qui me livre au Seigneur, quand c'est moi qui me donne à lui, j'émane un parfum qui est tellement agréable que ma femme, elle en est heureuse. Et tout coule et baigne dans l'huile. Oh, que Dieu soit béni. Nous sommes en effet, dit l'apôtre Paul, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés comme parmi ceux qui périssent. Combien de fois les gens disent aux chrétiens, vous avez quelque chose qu'on n'a pas, forcément. Là où ça ne va pas, c'est quand on ne peut pas reconnaître un chrétien d'un païen. Or aujourd'hui, je peux vous dire, je l'ai dit un jour dans une communauté, je lui ai dit, sortons dehors, mettons-nous avec les païens pour voir s'ils vont reconnaître en vous le Christ, le Seigneur. Malheureusement, beaucoup trop sont caméléons. Sont caméléons. Nous avons des chrétiens caméléons. Ils sont dans l'église, alléluia, gloire à toi, oh Seigneur, que tu es mon sauveur, tu es mon époux. Ils sont dehors, ils sont complètement l'époux du diable. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, le plein d'évangile. Je prends de Dieu, je rends à Dieu. Voilà. Alors que veut dire briser son vase? Eh bien, c'est vivre donc cet évangile dans son intégralité, c'est-à-dire prendre tout ce que Dieu me donne,
Je ne veux pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est nous offrir à Dieu, ayant été refaits spirituellement, possédant en nous la nature de Dieu, nous sommes rendus à Dieu pour une transformation selon le rêve divin, pour que je sois utile dès ici-bas à sa gloire. Et dans le Cantique des Cantiques, Sunamite le dira, « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Mais au tout début, elle dira, « Mon bien-aimé est à moi. » Et quand elle est passée justement au pressoir, quand elle a vécu toutes ces épreuves et ces tentations, elle dira, « Je suis maintenant à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Au tout début, oui, notre bien-aimé est à nous. Oui, nous prenons tout de lui. Parfois, il attend qu'on vienne vers lui. Et quelle joie, quel bonheur, quelle grâce, lorsque nous sommes rendus à notre bien-aimé. C'est le plein évangile. C'est ça, briser son vase. C'est s'offrir à Dieu, comme Paul le dira dans la lettre aux Romains. Je vous en supplie, mes bien-aimés, par les compassions de Dieu, offrez-vous maintenant, corps, âme et esprit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, c'est-à-dire intelligent. Vous allez me dire, on peut rendre un culte inintelligent à Dieu, mais bien sûr, mes frères et sœurs. Le culte inintelligent, c'est quand les chrétiens prennent tout de la croix, mais ne donnent rien au Seigneur. C'est ça le culte inintelligent, insensé. Mais le culte intelligent, c'est quand je prends du Seigneur et je brise mon vase et je me rends au Seigneur. Je vais vers lui. Et là, je m'offre entièrement à lui. Pas simplement par ma volonté, mais je lui offre ce corps. Pourquoi nous demande-t-il notre corps? Parce qu'avant, pour faire le péché, il me fallait mes membres. Il me fallait mes mains. Il me fallait mes yeux, mes oreilles. Il me fallait tout mon corps, les jambes, les bras, tout ce que nous étions. Et si nous voulons aujourd'hui faire la volonté de Dieu, il faut que ces mêmes membres, qui étaient avant au service du mal et du péché ou du diable, eh bien, soient rendus à Dieu pour que nous accomplissions la volonté de Dieu. Et il va même dire, ne vous modelez pas sur le monde présent, sur sa manière de vivre, sur sa manière de raisonner, de penser. Mais vous, l'Esprit Saint va vous transformer dans votre intelligence pour que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, le chrétien spirituel est aux antipodes de la mentalité du monde. Là où le monde dit l'homosexualité est bonne, les chrétiens disent la Bible dit le contraire. Eh oui, c'est ça le culte raisonnable. Si le grain meurt, a dit Jésus, ne porte pas de fruits. C'est la clé de la puissance spirituelle. Un chrétien qui ne se donne pas à Dieu, qui ne brise pas son vase, qui ne rend pas sa personnalité refaite pour le Seigneur, ne peut pas apporter du fruit agréable à Dieu. Il ne le peut pas. C'est une impossibilité. Il parlera comme un païen, il agira comme un païen, il raisonnera comme un païen, et le diable sera encore son maître dans énormément de domaines. Je vais vous dire quelque chose qui va vous bouleverser. Combien de chrétiens aujourd'hui prient pour notre président de la République? Les chrétiens spirituels vont dire oui, je prie. Mais le chrétien charnel, il dit, il est dur, hein? Il juge sa politique, mais ils ont le droit de la juger, sa politique. Mais la Bible nous dit, tu te mets à genoux et tu pries pour ton président. C'est la différence. Dieu ne nous demande pas de ne pas juger le programme de notre président. Vous avez le droit d'avoir une autre opinion. Mais si vous aimez le Seigneur et que vous savez que toute autorité ont été établis par Dieu, alors à genoux, pour dire Seigneur, protège la France, sauve notre président, donne au gouvernement actuel qu'il puisse passer des lois justes, des lois équitables. Seigneur, que l'argent soit pas roi, mais nous avons le droit de demander cela à Dieu. Mais j'ai entendu des chrétiens me dire, je ne prierai jamais pour lui.
Eh bien, celui qui résiste à l'autorité résiste à Dieu. C'est tout. Ce culte raisonnable, quand Paul a écrit cela, c'était Néron qui était empereur de Rome. Celui qui a cloué nos frères, nos sœurs, et qui leur mettait du bitume et les enflammait dans Rome. Il a dit, prosternez-vous pour prier pour les autorités. Il n'a pas dit de dire merci Seigneur parce qu'il tue nos frères et nos sœurs. Il a dit, c'est une autorité qui vient de Dieu. Dieu seul peut l'ôter. Alors demandez peut-être au Seigneur de l'ôter. Ça, vous avez le droit. Mais n'allez surtout pas salir celui qui est placé à la tête par Dieu de notre pays. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'il fait. Vous avez le droit d'avoir vos opinions, c'est juste. Mais si Dieu me demande de prier, je prie. Pourquoi? Parce qu'il y a un pourquoi. Ah oui, il y a l'obéissance. Mais quand les déportés sont partis à Babylone, des faux prophètes se sont levés. Et on dit à ces déportés, ne bougez pas, restez dans l'immobilisme, ne faites rien, Dieu viendra vous délivrer. Et Jérémie s'est placé devant Dieu, et Dieu a dit à Jérémie, ce sont des faux prophètes. Écris une lettre de ma part, et dis-leur, c'est pour un moment que vous serez déportés à Babylone. Alors plantez, bâtissez, mariez vos fils et vos filles. Impliquez-vous dans la vie politique de la ville. Priez pour son bonheur, car du bonheur de la ville dépendra votre bonheur. Voyez-vous, c'est ça l'éthique biblique chrétienne pour les gouvernements. Vous n'avez peut-être pas entendu souvent cela dans les églises. Je vous le dis, mes frères et sœurs. Vous voulez que l'Église soit heureuse? Priez pour que les communes soient en bénédiction. Priez pour que la France soit en bénédiction. Parce que si la France prospère, l'Église prospérera. Mais si l'Église commence à devenir l'ennemi du gouvernement, alors ça n'ira plus parce qu'on s'élève contre Dieu. Le jour où vous allez voter, vous avez le droit de voter pour qui vous voulez. Vous avez le droit. Mais une fois que le vote est prononcé, et que Dieu institue une personne, même si elle ne vous plaît pas, même si sa politique est aux antipodes de ce que vous pensez, vous devez prier selon la Bible, avec une pensée très claire. J'élève vers toi des mains pures, Seigneur, sans mauvaise pensée. Bénis mon président, bénis le Premier ministre, bénis tous les membres du gouvernement. Fais qu'ils connaissent ta parole, et fais que nous ayons des lois justes pour les pauvres, pour les plus démunis. Et que le travail soit donné. Mes frères et sœurs, quand vous priez comme ça, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Nous l'avons vu dans notre petite commune. On a prié et en ce moment, elle est en train de prospérer dans ce domaine-là. Une grande moisson spirituelle viendra. L'apôtre Paul l'a dit. J'ai tout considéré comme une perte afin de gagner Christ. Voilà. La loi de la puissance et de la moisson se trouve là. Je brise mon vase. Et c'est quoi? Répandre son parfum devant le Seigneur, eh bien, c'est vivre tout simplement de la vie nouvelle et chercher à plaire au Seigneur en toutes choses. La Bible nous dit qu'il y a des sacrifices qui sont agréables à Dieu, que le chrétien peut produire des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Je vous en donne juste 4 ou 5, mais c'est pour vous montrer que posséder l'esprit de contentement, de reconnaissance, de gratitude qui constitue ce sacrifice de louange, qui confesse le nom du Seigneur, c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. C'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Vivre l'amour en action, en exerçant, comme notre frère le disait ce matin, le pardon, l'hospitalité et la générosité envers tous les hommes, c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. J'ouvre des parenthèses. L'œuvre de Dieu a besoin d'argent. On l'a entendu par ce frère missionnaire. Mais Paul a clairement répondu à cela. Nous avons des télétons en France, nous avons des organisations et des organismes caritatifs qui demandent de l'argent, et c'est formidable. La Bible dit, faites du bien envers tous. Vous connaissez ce passage de Galates 6. Mais il ajoute, mais principalement envers ceux de la maison de la foi. Pourquoi? Parce qu'on ne fera jamais de téléthon pour nous. Parce qu'on ne fera pas une publicité à la télévision pour aider l'église de Châlons ou l'église de Saint-Yor ou l'église ou les autres communautés.
Alors si vous avez trop d'argent, donnez aussi aux œuvres du monde. Mais la priorité, c'est dans votre Église, c'est dans vos missions, c'est dans l'œuvre de Dieu. Je referme les guillemets. Libérés par des efforts continus, la nature divine qui a été restaurée en nous, afin de produire une sainteté de langage et une sainteté comportementale, c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. C'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Porter le fruit de l'esprit, pour connaître des relations harmonieuses avec Dieu, avec notre prochain et avec nous-mêmes, ce sont des sacrifices qui plaisent à Dieu. Voilà. Ce sont quelques sacrifices, on en trouve d'autres dans la parole de Dieu, mais je dirais que ce sont les principaux. Lorsque nous brisons nous-mêmes notre vase et répandons le bon parfum d'une personnalité régénérée et obéissante, nous procurons une grande, très grande satisfaction à notre Sauveur, comme Marie lui a procuré une grande satisfaction lorsqu'elle a posé de l'huile sur sa tête, et pas quelques grammes, toute cette huile. Ce que Jésus réclame, mes frères et mes sœurs, c'est vous entier. C'est pas 80% de vous. C'est 100% de vous. Parce que dans le ciel, il vous donnera 100% de lui. Et il réclame sur la terre 100% de vous. Un homme de Dieu a écrit quelque chose qui est beau. Il a dit, c'est dans la mesure où le Seigneur est satisfait que nous serons nous-mêmes satisfaits, psychologiquement satisfaits. Et je peux vous dire que je trouve là le secret de la santé psychologique des chrétiens. Combien de chrétiens sont sur le plan psychologique malades? Mais répands ton parfum devant Jésus. Satisfais le Seigneur et il te satisfera en retour. Il te comblera. Et les blessures de ton passé, de ta jeunesse, même de ton parcours présent, il mettra un baume pour les guérir et pour te délivrer. Trop de personnes vont voir, je ne suis pas contre les gens qui font de la relation d'aide, mais la relation d'aide qui dure des années, c'est quelque chose de très mauvais. Quand quelqu'un vient me voir pour faire de la relation d'aide, je l'écoute. J'essaye de comprendre dans ce qu'elle me dit son problème, parce qu'écoutez les gens, généralement, ils vous disent leurs problèmes. Il faut avoir un petit peu de discernement spirituel. Et ensuite, je leur dis, répands ton parfum devant le Seigneur. Satisfais Jésus, et tu verras comment il va en retour. Ceux qui l'ont fait sont guéris sur le plan psychologique, ont une personnalité épanouie, heureuse, même s'ils n'ont pas d'argent. C'est pas un problème, ça. Vous êtes encore patient quelques minutes? Parce que j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ce texte qui est prophétique. L'acte de Marie renferme encore une grande vérité. Il est dit dans la parole que nous avons lue, c'est Jésus qui parle, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Nous trouvons ici une des lois du royaume de Dieu, à savoir que la satisfaction que le Seigneur recherche n'est pas celle que nous lui offrirons dans l'éternité, mais c'est celle que nous lui procurons maintenant, avant la gloire éternelle. Parce que lorsque nous serons dans l'éternité, nous l'adorerons et nous le servirons dans l'état parfait. Mais c'est ici-bas qui tire une grande joie. Des pécheurs rachetés, refaits, possédant la nature divine, qui brisent eux-mêmes leur vase et qui s'offrent au Seigneur. C'est la chose la plus belle parce que d'avance, avant la gloire, ils ont donné à Jésus la satisfaction. Je suis allé dans le texte original pour voir ce que voulait dire ce petit mot d'avance. Eh bien, il veut dire tout simplement occuper par anticipation une certaine position. Je ne sais pas si vous mesurez ce que veut dire ce mot. D'avance, c'est occuper par anticipation une position que j'obtiendrai plus tard dans le ciel. Souvenons-nous d'un fait particulier.
qui s'est produit 8 jours après l'acte de Marie. Les femmes se sont réunies de bon matin et elles se levèrent avec des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. C'est d'accord avec moi? Est-ce qu'elles purent mener à bien leurs projets et leurs desseins? La Bible nous dit non. Pourquoi? Parce qu'il était ressuscité. Marie a prophétiquement, par anticipation, embaumé le corps de Jésus. Quand nous arriverons dans la gloire éternelle, et que là nous ferons la joie totale du Seigneur, forcément il n'y aura plus de péché. On sera dans l'état parfait. Je veux l'entendre me dire, entre bon et fidèle serviteur, tu as fait ici-bas la joie, ma joie. Tu n'as pas enterré ton talent, tu l'as utilisé, tu as brisé ton vase, tu as répandu ton parfum, ta personnalité qui avait été régénérée, tu me l'as livrée, tu me l'as offerte. Et j'ai été satisfait, j'ai été heureux. Avant la gloire, tu m'as procuré un bonheur extraordinaire. Entre dans ma joie. Ah, c'est pas beau ça? Ce petit mot d'avance, on l'avait oublié. Marie avait tout compris. C'est ça le vrai évangile de Jésus-Christ. Alors, tout ce que vous faites ici-bas pour votre époux céleste, ce qui vous coûte, ce qui exige un sacrifice, des efforts, du temps et de l'argent, sera considéré par Jésus comme un parfum d'une agréable odeur avant le temps de la première résurrection et de la gloire. Quand j'ai médité ce passage, et quand le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu le portes à Chalon, je l'ai porté aussi à Saint-Yor, mais je l'ai amélioré pour vous aujourd'hui. Et on va le mettre sur le net. Je veux que nos bien-aimés écoutent ce message. Je veux que vraiment les gens sachent qu'ils sont devenus des vases d'honneur dans la maison de Dieu et que ces vases d'honneur n'ont de sens que dans la mesure où on brise notre propre vase pour répandre ce que nous sommes devenus. Vous vous rendez compte? Quand il nous entend dire, Seigneur, moi pécheur, moi souillé, moi qui étais voué en enfer, je suis aujourd'hui refait et je t'adore, je te loue, les anges ouvrent des yeux. Incroyable! Dans l'église, ils sont dans l'émerveillement. C'est écrit dans les Corinthiens. Parce que eux, ne connaissant pas ce qu'est la déchéance du péché, sont étonnés de voir que des êtres comme nous, on est capable d'adorer le Seigneur. Des êtres refaits, qui vivent encore dans un corps charnel, qui ont encore les tentations du diable, qui sont encore dans ce monde prêt à disparaître, sont capables là de casser leur vase, de répandre leur parfum et d'aimer le Seigneur. Alors j'en arrive à mon épilogue ce matin. Dans l'évangile de Jean, il est dit quelque chose de beau au sujet de ce texte. Et la maison de Simon le lépreux fut remplie de l'odeur du parfum. Pour moi, cette phrase résume tout l'enseignement de ce fait historique et prophétique accompli par Marie, la sœur de Lazare. Quand nous brisons notre vase à notre Dieu et que nous répandons devant lui le bon parfum de notre personnalité, eh bien, je peux vous dire une chose, il se fait quelque chose dans le ciel, quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a un nom, un renom, une réputation connue par tous les anges. Aussi surprenant que ça puisse paraître, en hébreu, le mot nom se dit Shem et le mot parfum se dit Shemen. Il y a une corrélation entre le nom et le parfum. Dans le Cantique des Cantiques, il est dit, au chapitre 1er, verset 3, « Ton nom est un parfum qui se répand. » Ton nom est un parfum qui se répand. Alors si vous mettez en pratique ce que je vous ai enseigné ce matin, c'est plus qu'un nom que Dieu vous donne, c'est un renom dans le ciel, c'est une réputation, comme cette femme, lorsque le prophète Élisée est passé chez elle, elle a été voir son mari, elle a dit, cet homme est un homme de Dieu. Il était connu comme un homme de Dieu. Il avait un renom.
Moi, j'en ai rien à faire d'avoir un nom dans l'église de Dieu. Je veux avoir un nom dans le ciel, un renom auprès de Dieu. Je veux que dans le domaine privé, le Seigneur dise, j'ai un serviteur de Dieu en bas. Vous avez vu, je lui fais un nom dans le ciel. Un renom extraordinaire. Il est plus important d'avoir un nom et un renom céleste que d'avoir une réputation dans le royaume de ce monde. Je vous le dis vraiment. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez travailler, que vous pouvez réussir, que vous pouvez même avoir un nom dans ce monde, mais le plus important, c'est d'être connu du Seigneur. Alors je vais terminer par la prière. Et je vous demande de courber vos fronts, mes bien-aimés. Et je voudrais m'adresser vraiment particulièrement à ceux qui n'avaient considéré que les 50% de l'évangile de la croix. Je voudrais qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de faire des choses extraordinaires, mais de manifester devant le Seigneur votre accord pour, que vous soyez rendus à Dieu, ou plutôt que vous puissiez vous-même vous rendre à Dieu, briser votre vase et répandre devant lui votre personnalité régénérée, et de vivre cet évangile qui plaît au Seigneur. Si vraiment ce message a touché quelques-uns, levez simplement la main pour qu'on puisse prier. Et ainsi, le Seigneur vous aidera à manifester une nouvelle consécration. N'ayez pas peur, on le fait devant le Seigneur tout simplement. Je vois que j'avais raison. Le Seigneur a vraiment donné ce message parce qu'il y avait besoin de remettre les pendules à l'heure. Je vais prier pour vous, mes frères et mes sœurs. Seigneur, merci d'avoir mis dans mon cœur ce message, ce texte. Seigneur, tu vois, mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs ont déjà connu un attouchement venant de toi. Ce matin, ce que je réclame, c'est un nouvel attouchement. Seigneur, c'est que mes frères, mes sœurs entrent dans le plein évangile de Jésus, cet évangile qui reçoit tout de toi, mais qui en retour se redonne à toi. C'est ce que nous appelons dans la Bible la justification et la sanctification. La première est un acte que tu fais en nous et pour nous. Et la deuxième, c'est un acte que tu fais pour Dieu, Jésus, puisque tu nous consacres à Dieu. Nous sommes mis à part pour Dieu. C'est ça, être saint. Je te prie vraiment que ce message ne reste pas comme lettre morte, mais qui descende au fond des cœurs, dans les consciences, qu'on s'en rappelle, qu'on se souvienne, parce que je crois que ce que Jésus a dit, on racontera partout ce que Marie a fait. Il ne veut pas dire par là que l'on doit absolument à chaque prédication, témoignage ou enseignement rappeler le fait de Marie, mais rappeler que l'évangile est un évangile pour l'homme, mais pour Dieu. Voilà sur quoi j'ai insisté ce matin. Je remets mes sœurs et je remets mes frères, et Seigneur, entre tes mains, je les bénis. Esprit de Dieu, bénis-les maintenant, remplis-les maintenant. Seigneur, enlève tous les faux enseignements. Seigneur, détruis les œuvres de Satan, les forteresses, les raisonnements qui ne sont pas de toi. Seigneur, et implante une nouvelle graine, afin qu'un jour, en entrant dans le ciel, mes sœurs et mes frères sachent que ceux qui sont déjà là-haut, comme Moïse, Abraham et tous les saints, en nous accueillant, puissent dire « Mais je te connais, ton renom est connu dans le paradis, dans le ciel. Oh, merci Seigneur, c'est ça que nous voulons, et nous voulons entrer et entendre de ta part nous dire « Entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Voilà ce que je voulais dire, Seigneur, de ta part ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour l'honneur et la grâce que tu m'as fait de parler en ton nom. Je te loue et je te remercie, et que toute la gloire revienne à Jésus. Amen.